Eh bien bonjour à tous, c'est Leito, et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur Dark Souls Remaster. Donc, après avoir battu Nito et donc récupéré la première âme de boss pour mettre dans le calice, on va maintenant continuer l'aventure en s'attaquant aujourd'hui aux 4 rois. Donc ce qu'il faut savoir d'abord au niveau des 4 rois, c'est que vous ne pourrez pas accéder à l'arène de boss comme ça, il va vous falloir récupérer un anneau précis en tuant un autre boss afin de pouvoir y accéder, sinon vous allez mourir instantanément. Donc déjà avant de commencer, vous voyez que j'ai quand même beaucoup d'âmes, j'ai consommé certaines âmes en off, donc je vais tout de suite monter de niveau. Ouais, ça scale encore, je pense que je vais monter à 50, donc ça ira bien. Donc voilà, on va tout de suite s'y rendre. Bon, si le meilleur est là, mais de toute manière il m'a dit qu'il allait descendre, donc je pense que c'est ce qu'il va faire. Alors, avant de me téléporter, je vais juste faire un petit truc. C'est que je vais aller tuer Petrus, parce qu'en fait Petrus, quand vous sauvez Rhea, et qu'elle remonte à la paroisse, lui il va tuer sa sœur. Et donc pour éviter que sa sœur soit tuée, vaut mieux le tuer lui, comme ça. Alors peut-être que je le tue un peu trop tard et qu'elle est déjà morte, je sais pas, mais en tout cas c'est lui qui la tue. Voilà, comme ça. Et puis en plus il va me donner une humanité, il me semble, ou plusieurs, je sais plus. Voilà, il me donne 2 humanités qui me permet d'avoir 8 humanités, donc avoir assez pour pouvoir avoir les 30 humanités nécessaires à donner à Killan pour la quête de Solaire. Je vais repasser ici. Ah oui mince, j'ai monté mes niveaux, mais du coup il faut 20 000 âmes. Ah oui mince, parce qu'en fait oui, il va falloir pour accéder au boss, il va vous falloir acheter l'emblème d'Artorias que André garde et qui vous vend, et le prix c'est 20 000 âmes. Mais du coup si vous n'avez pas assez de sous comme moi, vous voyez il y a Rhea qui est ici, si vous n'avez pas assez de sous comme moi, le mieux est de tuer André. Bon. C'est un peu dommage, mais bon, j'avoue que j'ai un peu fait le con là. Je vais en récupérer, au pire j'irai à la nouvelle Londo avant pour récupérer la très grande braise, et puis j'irai comme ça. Donc on va lui parler. For it was not within my power to save Vince or Nico. I cannot thank you enough. In case you have not heard, I am Rhea of... I only wish there was some way I could... But I am inexperienced and I only know the art of miracle. If that could be of any help. Mais pas de soucis Rhea, alors est-ce qu'elle a quelque chose d'autre à me dire? I would be most pleased. May we discuss miracle? Ah bah voilà, vous voyez, on peut lui acheter des miracles. Bénédiction divine, vous voyez, elle vend plein de miracles, un peu comme Petrus, mais il me semble qu'elle en vend un peu plus. Elle vend aussi bien évidemment un talisman pour les miracles, justement pour pouvoir les activer, et une bénédiction divine. Donc, voilà. Bah écoutez Rhea, on va la laisser ici, et donc comme je vous disais, vous voyez le magicien qui était en haut, normalement, si vous le tuez pas, et bien en fait il va la capturer et l'emmener aux archives du duc. Et donc elle va avoir un destin tragique. Donc le fait d'avoir tué ce magicien très tôt dans le jeu, ça permet de laisser Rhea en vie. Et vous voyez, c'est vraiment ça que j'adore. C'est vraiment des mobs comme ça qu'on tue, on se dit bon, c'est un mob donc je le tue, parce que voilà, c'est un ennemi du jeu. Bah en fait, si on le tuait pas, il aurait pu avoir des conséquences dramatiques. Et ça j'aime beaucoup. Donc voilà, nous y voilà. Donc maintenant je vais vite fait me téléporter juste au fil du chaos pour pouvoir débloquer mes âmes, pour pouvoir débloquer mon serment. Normalement il en manquait 7 si je me souviens bien. Nous y voilà. J'aime beaucoup cet endroit, hein, vraiment. Ah oui mince, faut que je les consomme, c'est vrai. Normalement 7 ça suffit. Ne vous inquiétez pas, vous avez vu toutes les humanités que vous trouvez dans le jeu, vraiment. C'est vrai que ça fait beaucoup 30, mais au final c'est largement assez. Donc normalement je devrais gagner Tempête du Chaos si je suis au niveau 3. Voilà, Tempête du Chaos, c'est bon. Donc là on est au niveau 3, donc le raccourci d'Izalith est maintenant prêt à être débloqué. Donc même maintenant si vous la tuez, par exemple, ou vous prêtez un autre serment, le raccourci sera toujours actif. Donc ne vous inquiétez pas pour ça.
Et donc maintenant on va retourner à l'écheveau. Donc ouais, pas d'inquiétude pour ça. Une fois que vous avez donné les 30 humanités, c'est bon, vous êtes tranquille avec ça. Ah, vous voyez, si le meilleur est parti, c'est bon. On retrouvera plus tard, du coup il est descendu à Blighttown, donc on retrouvera à la toute fin du jeu quand on fera la dernière zone. Et donc nous maintenant, eh ben, écoutez, il est l'heure de s'attaquer aux ruines de la Nouvelle Londo pour les 4 rois. Bon, comme je vous ai dit, je vais pas faire le boss tout de suite parce que j'ai pas les 20 000 âmes nécessaires. Mais je vais dans un premier temps chercher la très grande braise, ensuite tuer Sif, le loup, et revenir ici pour tuer les 4 rois. C'est un peu fastidieux, mais ouais, en fait j'ai monté un niveau de trop, j'y ai pas pensé. Mais bon, c'est pas grave. Vous voyez ici vraiment l'ambiance, on sent vraiment que les ténèbres ont vraiment pris le dessus sur toute forme de vie. Et c'est parfaitement normal parce que, en fait, au niveau du lore, le boss qu'on va combattre ici, c'est les 4 rois. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la base, c'était vraiment de très valeureux guerriers. Et le serpent primordial Cass les a influencés sur un peu sur les ténèbres. Il leur a expliqué, il a essayé de les influencer de ça. Et les 4 rois étant assoiffés de pouvoir, d'être encore plus forts, ils ont succombé aux abysses. Et donc maintenant, voilà, toute la ville est devenue complètement déserte, est devenue complètement à l'abandon. Alors qu'à la base, la Nouvelle Londo, ça devait être un Anor Londo pour les êtres humains, créé par Gwen. Et du coup, Gwen leur a donné une partie d'âme de seigneur, qui s'est répartie en 4. C'est justement pour ça que ils font partie des 4 seigneurs. Et comme je vous ai dit, malheureusement, à cause de Cass, le serpent primordial, ils ont succombé aux abysses. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, maintenant, vous voyez, on a l'impression que toute la ville est inondée. C'est parce qu'il y a 3 Sulers, dont 2 qui ont déserté. Il y a 3 Sulers qui ont inondé toute la ville, afin de préserver un peu le mal tout au fond de l'eau. Et il y a un des Sulers, Ingward, qu'on va croiser, qui en fait attend que l'élu arrive avec le calice royal pour qu'il lui donne la clé du sceau afin de combattre les 4 rois, car il estime qu'il n'y a que l'élu qui sera capable de tuer les 4 rois. Donc voilà. Et donc ici, c'est par là que vous croiseriez le Crestfallen, pardon, si vous ne l'avez pas tué avant. On va ramasser des malédictions fugaces. Alors, à quoi ça sert les malédictions fugaces? Ça paraît un petit peu étrange comme objet. Je vais d'ailleurs l'équiper tout de suite. Mais en fait, si on regarde, malédiction temporaire permet d'attaquer des fantômes. Parce que oui, ici, vous allez croiser des fantômes. Et c'est le seul moyen de les tuer. Sinon, ils sont complètement intuables. Et c'est pour ça, une fois que vous arrivez ici pour la première fois, parce que je vous rappelle que ici, on peut y accéder direct, d'entrée. Et si vous savez pas comment faire, et ben vous arrivez ici. Les fantômes, vous savez pas comment les tuer. Et vous vous sentez bien bête de vous dire, je croise des mobs que je peux pas tuer, quoi. Vous voyez que mon arme en plus 10, il se tue très bien. Mais juste avant de continuer, je vais partir par là, parce que vous voyez qu'il y a un objet tout au fond. Fais gaffe parce que c'est très casse-gueule. Pour récupérer une deuxième âme de gardienne de feu. Et maintenant on est parti. Donc vous voyez, tout ça est inondé. Quand on va baisser le niveau d'eau, vous voyez là-bas où il y a le pont, on va pouvoir sauter pour aller accéder au boss, en fait. On pourra pas le tuer tout de suite, comme je vous ai dit, il nous faut un anneau indispensable, l'anneau des abysses. Parce que sans cet anneau, en fait, dès que vous allez arriver dans les abysses, vous allez instantanément mourir. Et pareil, ça au début, enfin je veux dire, c'est un truc que vous pouvez absolument pas savoir, enfin je veux dire, même en lisant les descriptions d'objets, enfin je veux dire, c'est vraiment tiré par les cheveux. Là-dessus, je suis d'accord que des fois From Software laisse un peu de mystère, mais il y a des fois quand même pour deviner, faut quand même être vraiment chaud, parce qu'il y a des trucs vraiment... Pour moi c'est indevinable, certaines choses. Oups. Alors faites gaffe parce que vraiment, ces spectres, vous voyez, ils sortent du sol comme ça, on les voit pas tout le temps. C'est vraiment pénible. En plus, vous voyez toutes les taches de sang là, ça fait vraiment pas très plaisir. Donc l'ascenseur pour l'instant il bouge pas parce que bien évidemment il est enseveli sous l'eau. Donc on poursuit sa route tranquillement. Vous voyez l'effet, vous voyez j'ai une espèce d'aura un peu blanche autour de moi, c'est à dire que l'effet est en marche. Tant qu'il y a l'effet, tout se passe bien. On pourrait... Et nous, vous voyez, la très grande braise, c'est le coffre qui est là-bas, en fait. Pour l'instant, on peut pas y aller.
À moins que... Ah, je sais pas, parce qu'on voit le fond. Non, à mon avis, il faut quand même... ouais. Et donc, vous voyez, une fois qu'on aura baissé le niveau de l'eau, bah, on va pouvoir s'y rendre. On va aller là-bas, parce que... Lui, ce mob derrière lui, il garde 2 malédictions fugaces. C'est important si jamais il vous en manque. Et si jamais vous n'en avez plus, vous pourrez en acheter au marchand avec les yeux rouges au niveau du raccourci du démon Capra, là où il y a le grand tunnel à côté de l'Icheveux. Lui, il vous en vend. Donc il n'y aura aucun souci avec ça. On va déployer l'échelle. Je sais jamais à quoi ça sert l'objet là-bas, je crois que c'est une âme, c'est pas très intéressant. Et donc non, vous voyez, Ingward, il se trouve là-haut. Vous voyez, il nous voit, il nous attend. En fait, ça doit faire des années qu'il attend l'élu, le porteur du calice royal. Donc on arrive enfin. Et vous voyez, je comprends que les autres aient déserté, hein, parce que ça se trouve les mecs, ça fait genre 50 ans qu'ils attendaient ici, je comprends que au bout d'un moment ils en aient marre. Alors faites gaffe ici. Voilà, c'est ce que j'allais dire, c'est une salle vraiment très tricky. Il y a énormément de fantômes. Oula, oh, ils ont failli me faire tomber dans le vide. Vraiment, soyez ultra patients ici, parce qu'en plus ils ont une portée... C'est vraiment juste ce passage qui est vraiment chiant. Après ça va mieux. C'est bon. Vous voyez, heureusement que la malédiction fugace dure quand même assez longtemps, parce que ça peut être vite la galère. Hein. Du coup, le but, c'est d'aller tuer celle-là. Si vous avez peur, vous pouvez remettre une malédiction tout de suite, parce que je pense que la mienne va pas tarder à s'éteindre. Donc là, vous pouvez monter l'échelle. Je vous dis, hein, c'est pas évident. En même temps, j'en profite pour tuer tous les mobs pour avoir 20 000 âmes. Alors, vous voyez, même quand vous montez ici, c'est galère parce que vous pouvez vous faire toucher. Mais une fois que vous êtes à Ingward, c'est bon, vous êtes safe. Plus personne qui viendra vous embêter. Et donc voilà, vous pouvez parler à Ingward. I know exactly what your intentions are. You seek the four kings whom I guard over. This is the key to the seal. The four kings. Et voilà. In the deepest chamber of the Il nous donne la clé du saut, donc il va pouvoir nous permettre de baisser le niveau d'eau. And open oh, and the dark wraiths reside in it, but the abyss is no place for ordinary mortal. Long ago, the knight Artorias traversed the abyss. If you can find him and learn from him, the abyss may prove surmountable. Ah, mais ça je savais pas par contre, vous voyez? Parce que c'est vrai que je lui parle jamais. Alors attendez, juste... Vous voyez, lui aussi vous vend des malédictions fugaces, il vous rend dissiper la malédiction. Ouais, il vous vend quelques petits trucs. Alors vous voyez, quand je vous parlais d'Artorias, en fait, et j'avais pas remarqué, parce que c'est vrai que lui, je passe tout le temps ses dialogues, mais justement, il nous parle d'Artorias, qui a trouvé l'art pour contacter les abysses, entre guillemets, enfin, vous voyez, il expliquait mieux que moi, hein. Mais en gros, je savais pas, oui, et du coup, quand vous allez voir André et que vous achetez l'emblème d'Artorias, en fait, vous faites tout de suite le lien, emblème d'Artorias, tiens, c'est ce dont Ingward m'a parlé, et du coup, c'est probablement lui qui doit garder un objet permettant d'aller aux abysses. J'avais pas fait gaffe, je pensais que le lien était plus complexe. Mais non, en fait, c'est assez compréhensible au final. Bon, après, c'est quand même un peu tiré par les cheveux, hein, vous verrez, mais... Je pensais que c'était... Ouais, non, je pensais que c'était plus complexe que ça. Bah écoutez, tant mieux, hein. Ça, si vous êtes perdu, vous pourrez peut-être comprendre au final, comme ça. Oula. En plus, vous voyez, ils vous permastun. Vraiment, je les aime pas. Vous voyez, j'ai que 2 fioles. Voilà, c'est bon. Il n'y a plus d'ennemis jusqu'à la fin. Non. Et donc, ouais, voilà, il vous a dit, Artorias a découvert l'art de contrer les abysses, entre guillemets. Donc, voilà, le but, c'est d'aller chercher un anneau qui nous permettra de nous rendre dans les abysses, puisque nous sommes un humain et que nous sommes mortels.
On peut pas s'y rendre comme ça, comme Vladimir Ward va mourir. Mais grâce à ça, ben, on va pouvoir se rendre dans les abysses. Et donc là, vous voyez, on a ouvert. Et on fait baisser le niveau d'eau. Et là, si vous regardez bien, vous voyez, on voit plein de dragons. En fait, là-bas, c'est la vallée des Drakes. Vous voyez? On voit juste l'ascenseur au bout de là où on venait partir du camp de Noirsouche. Et donc voilà, on est à la vallée des Drakes. Et donc là, je vais tout de suite aller récupérer la très grande braise. Alors, avec 2 fioles, c'est pas dit que j'y arrive, mais bon, de toute manière, comme il n'y a pas de feu de camp ici, et que maintenant le niveau d'eau est baissé, ça va aller très très vite. Mon objectif, ouais, ce serait vraiment d'avoir 20 000 âmes, ça m'arrangerait beaucoup. Alors, restez bouclier levé, parce que vous voyez, il y a un chevalier là-bas qui arrive, c'est un Dark Race, qui font très très mal. Et si vous pouvez les backstab, c'est parfait. Parce qu'ils vous font des fois des enchaînements à 4 coups qui sont vraiment redoutables. Bon, à une main, ça se fait bien. Et sur eux, vous pouvez farmer aussi des éclats de titanite, ça se fait très bien sur eux. Ils en drop quand même beaucoup. Donc on va pas tarder. Faites gaffe, il y en a qui sont planqués par là aussi, je crois. Ouais, ça met bien. Ils veulent pas prendre leur backstab, hein. Oups là. C'est compliqué. Ouais. Vous voyez, c'est ça le problème, c'est qu'on se soigne, mais du coup ils sont près de nous. Ah voilà, parfait. Il me reste vraiment plus beaucoup de fioles. Ça va être compliqué. Au pire, j'utiliserai une humanité dans ce cas-là. De toute manière, maintenant on a tout débloqué pour la quête de solaire, donc on est bien. Vous voyez, il y a un Dark Race qui arrive par la droite, et n'avancez pas trop parce qu'il y en a un deuxième qui est planqué. Donc, si vous attirez les dents en même temps, là ça va être vraiment une galère sans nom. Le problème de ce bouclier, c'est qu'il protège pas les coups à 100%. Vous prenez toujours un peu de dégâts. Parfait. Vous pouvez avancer. Le deuxième, normalement, se trouve sur votre gauche. Voilà, ici. Vous entendez, il y a un monstre dégueulasse derrière. Vous voyez, vous tournez plus vite qu'eux. Il a failli mettre un coup. Heureusement, celui-là me faisait son enchaînement de 4. Vous voyez ce mob immonde, avec ses têtes qui explosent. Et il y en a encore un ici. Vous savez bien qu'il y a encore un mob Dark Race. Donc normalement, vous montez là. Et la très grande braise se trouve en haut. Si je dis pas de bêtises, hein, mais je peux me tromper. Alors ce gros blob là, autant les Dark Race réapparaissent tout le temps, autant le gros blob lui il disparaît. Bon, pensant ça se passe plutôt bien, donc je suis content. Voilà. Normalement vous continuez par ici. C'est un peu fastidieux pour s'y rendre, mais au moins comme ça, pouvoir monter l'arme en plus 15 et là vous serez vraiment tranquille. Et normalement en montant tout là-haut. Oui, non, c'est là je crois, voilà. Vous avez accès au coffre. Et là, très grande braise, et voilà. Et là maintenant vous êtes paré pour... vous avez visité quasiment toute la zone, enfin, j'ai pas tout visité, mais en tout cas vous avez visité le plus important. Maintenant vous êtes vraiment tranquille. Est-ce que j'ai un os du retour? Non. Bon, on va devoir essayer de retourner à Lichefeu. Par contre, je sais pas comment on peut y retourner. Ah si, je crois par là. Ah mais si, on va reprendre l'autre ascenseur. Parce que normalement, ouais, je prends toujours un os du retour pour revenir. Mais là, comme j'en ai plus, c'est un peu la galère.
J'étais passé par où? Je crois que c'est là, ouais, c'est ça. On va revenir par là. Vous voyez, c'est un peu long, ça fait un petit détour, mais au moins, comme ça, on est sûr d'y être. Je vais quand même reprendre une malédiction ici, parce que comme il y a quand même du monde, les ennemis n'ont pas réapparu, mais on sait jamais. Vu qu'il y a une chier de fantômes, j'ai pas envie de me faire tuer bêtement. Donc vous voyez, vraiment, il y a une ambiance dans cette zone. Autant je n'aime pas du tout la zone en termes de... Enfin vraiment les mobs et tout ici, je suis vraiment pas très fan. Puis même le fait qu'il n'y ait pas de feu de camp, je me souviens à la première run, j'ai pété un plomb parce que... Enfin vraiment je trouvais ça vraiment fourbe et impossible quoi. Je me dis, aucun feu de camp... Vraiment c'est vraiment pas sympa. Puis finalement, vous voyez maintenant quand ça se passe bien, bah, finalement ça va assez vite. Donc, ça va. Et voilà, on va pouvoir retourner tranquillement à Lichefeu. Donc vous voyez maintenant, tout le niveau d'eau a baissé. Ah mince. Je crois que j'ai fait une boulette. Ah non, c'est bon. J'ai cru que je pouvais plus que j'allais redescendre tout en bas. Donc on va se retrouver tranquillement à Lichefeu. Et je vais pouvoir en même temps comme ça consommer mes âmes que j'ai ramassées en plus. Alors si on n'est pas à 20 000, je pense qu'on devrait être tout près. Ça devrait se passer relativement bien. Parce que, en plus, je veux faire le serment de Killan avant de faire Sif, parce que justement, vous verrez que pour Sif, vous allez avoir besoin aussi de prêter serment. Enfin, vous n'êtes pas obligé, hein, mais vous serez tranquille en prêtant serment avec lui dans la zone. Je les tue, c'est juste pour me faire quelques âmes. On va remonter tranquillement les cheveux. Et vraiment, pareil, quand on revient de cette zone et qu'on entend le bruit de l'Ichefeu, ça fait tellement plaisir. Parce que vraiment, on est vraiment dans une zone hostile. On sent qu'on est pas bien accueilli ici. Hein. Vraiment, on sent que c'est la désolation. Et là, on se retrouve dans un lieu qu'on connaît bien. Et un lieu chaleureux. En plus, vraiment, la musique se déclenche au moment où l'ascenseur s'arrête. Enfin, c'est vraiment... C'est des petits détails, hein, mais qui ont vraiment toute leur importance. Et qui rendent le jeu tellement bien dans son aspect de retour à la maison, tout ça. Et voilà, comme ça, je passe en plus 2. Donc là, je vais pouvoir me TP à la paroisse. Et je pense qu'en même temps, j'irai faire l'hydre aussi pour préparer le DLC, parce que l'hydre n'est pas très loin de Sif. Donc autant la faire maintenant. Alors, le souci étant que je n'ai pas 20 000 âmes, mais je vais les consommer tout de suite. Je consommerai l'âme d'Ornstein aussi, c'est vrai que je ne l'ai pas fait. Parce que j'aime bien garder les âmes de Bosch généralement. Vous pouvez tout à fait les consommer, hein, je veux dire. Il n'y a aucun mal avec ça, mais c'est vrai que j'aime bien pour la collection, les garder. Donc là, j'ai 22 000 âmes, voilà, on lui donne la très grande braise. On va donc lui acheter l'emblème d'Artorias. Et je vais pouvoir renforcer mon arme. Alors... Ah oui, mince, il faut d'abord aller dans modifier, c'est ça. Hache de guerre plus 11. Je passe en plus 12. Et il m'en manque un petit peu pour passer en plus 13. Bon, déjà, vous voyez, on a augmenté 2 points. C'est pas mal du tout. Maintenant, je suis à combien de dégâts? 209 plus 136. Ouais, je suis pas très loin des 400. Donc les 400, ça commence à être vraiment pas mal. Et donc là, on va se diriger tranquillement vers Sif. Vous voyez, pareil, hein, si vous manque des éclats de titanite, comme je vous ai dit, vous pouvez aller les farmer
sur les Dark Rays qui vous en drop très régulièrement. Et si vous voulez améliorer votre taux de drop, évidemment, vous pouvez prendre l'anneau du serpent, hein, doré. Vous voyez, ici, ça me fait vraiment bizarre parce qu'au début, ici, les mobs, on les two-shot, je crois, au même tri-shot, et maintenant, vraiment, c'est une formalité. Vous voyez, même en faisant sif, en fait, vous pouvez limite faire le papillon en même temps. Mais moi, je le fais au début du jeu parce que, bon, vu que je trouve que ce boss n'a vraiment pas trop d'intérêt. Et donc, on va pouvoir ouvrir cette porte avec l'emblème. Je vais juste me reposer à ce feu, comme ça, je suis à côté. Et on est parti. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, pourquoi il y a cet emblème, c'est que, à la base, comme je vous ai dit, Artorias est allé dans les abysses pour essayer de combattre le mal. Il est envoyé par Gwen, parce que Artorias est un chevalier de Gwen. Alors juste petit aparté, vous voyez, quand vous rentrez dans la zone, ici il y a plein de mobs, ils vont tous vous attaquer en fait. Vous courez, vous posez pas de questions. Vous courez jusqu'à la grande chapelle là-bas. Et justement, vous prêtez tout de suite serment au chat, qui va vous permettre de ne plus être hostile dans cette zone. Ça rend pratique. C'est Alvina. Et donc, comme je disais, voilà, l'emblème a été fermé aux êtres humains parce que seul l'élu en fait aurait la capacité de se rendre là-bas. Donc Alvina ou je sais pas qui aurait donné l'emblème à André pour qu'il le garde en sécurité. Et seuls vraiment les personnes fortes, les élus, seraient capables de combattre Sif, qui garde l'anneau de son maître, pour enfin se rendre dans les abysses pour combattre les 4 rois. Vous voyez, c'est tout un processus. Vraiment, Gwen a vraiment très bien gardé le truc pour vraiment conserver les abysses le plus loin possible, où seul un être humain fort serait capable de les combattre. Voilà, là il nous parle de son serment. Vous prêtez serment, comme ça au moins si vous repassez ici, on vous attaquera plus. Et voilà. Et donc Alvina, cette chatte connaît très bien le grand loup Sif. Vous verrez, ils ont été vraiment de très bons amis avec Artorias. En fait, Artorias, il vivait ici aussi. Il s'est vraiment habitué à l'environnement de Noirsouche et il a rencontré Sif et Alvina. Et je crois qu'il me semble que c'est Alvina. Je récupère au passage le set d'armure de l'armure de pierre, pardon, qui nous servira aussi pour les 4 rois. Et donc, ouais, il a rencontré Sif et Alvina ici, et il s'est vraiment approprié le terrain, et il a vraiment passé du bon temps avec tous ces animaux. Et voilà, enfin vraiment Sif, vous allez voir, c'est le loup d'Artorias qui le suivait dans toutes ses aventures. Et pareil, je vous raconterai un peu plus quand on rencontrera Artorias dans le DLC, ce qu'il en est à propos des deux, pourquoi il s'est passé ça. Et donc, vous voyez, là on arrive au niveau de Sif. Et normalement, ouais, on va pouvoir redescendre plus bas, je sais plus où exactement. On ira se faire l'hydre juste après. Et donc, on ouvre la porte sur la tombe du grand Artorias. Avec cette épée gigantesque, vous voyez. Vraiment, elle est très très grande, sa tombe. Par contre, n'allez pas tout de suite vous approcher pas trop, parce que si vous approchez, le combat se déclenche. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de ramasser un objet qui est juste derrière la tombe. C'est l'anneau du frelon, qui permet d'améliorer ses dégâts de backstab et de front stab de 30%, donc c'est vraiment pas négligeable. Il vaut mieux le ramasser ici, tout de suite. Bon, vous pouvez le faire à la fin du combat, mais des fois vous risquez d'oublier, donc il vaut mieux le faire maintenant. J'active juste puissance intérieure. Et la cinématique se lance. Vous voyez cette immense épée. Et là voilà. Voilà Sif, le grand loup. Et vraiment moi, à chaque fois ça me brise le cœur de le tuer. Parce que il est là, en fait, il veut protéger son maître. Même s'il est mort, il est toujours fidèle à son maître. Et il se bat avec son épée. Et vraiment le tuer, vous voyez, il hurle à la mort. Et je trouve ça vraiment terrible. Oula. J'ai pas esquivé. Moi je lui fais assez mal quand même, ça. On va prendre
Des fois, il est chiant parce que... Ah bah voilà, il m'a tué. J'ai dire, des fois, il est chiant parce qu'il saute partout. Et voilà, c'était le cas. C'est pas grave. J'ai pu lui mettre qu'un coup, mais... Sif est pas très compliqué, hein. Vous verrez qu'en plus, il recopie les patterns de son maître. Parce que quand on va croiser Artorias, vous verrez que... Il a à peu près les mêmes patterns, ce qui est normal, hein. Il a appris de son maître. Mais Sif, à la différence d'Artorias, c'est que comme c'est un loup, comme c'est un animal, il saute de partout et c'est vraiment chiant des fois. On a du mal à le toucher. C'est pas un boss qui est très compliqué, mais c'est un boss qui, moi, vraiment me fait beaucoup de peine à chaque fois. Sif, c'est un des boss que j'aime pas tuer, vraiment. Le fait qu'il soit là, que ce soit un loup qui protège son maître du début à la fin, voilà, il est fidèle à son maître, et je trouve que c'est magnifique, et on vient sur son territoire, on vient l'embêter, et c'est normal qu'il se défende. C'est nous l'intrus dans l'histoire. Lucif, il a rien demandé, et je trouve ça vraiment terrible. Parce que surtout que vous verrez à la fin du combat, quand il lui reste moins de 10% de sa vie, je crois, il se met à boiter. Et là, c'est vraiment terrible. Quand il boite, on a envie de lui dire « Mais va-t'en, c'est pas grave, au pire. » Mais non, jusqu'au bout, il va rester. Vraiment, ça fait mal au cœur. Il fait des dégâts, par contre, c'est monstrueux. J'avais oublié à quel point il faisait aussi mal. Bon, vous voyez, il saute partout, c'est ça qui est vraiment très chiant. Il est quasiment midlife. Alors, cette attaque en arrière, je l'aime pas du tout. Il va commencer à boiter tout doucement. Vous voyez, il se met à boiter là. Et voilà, repose en passif. Vraiment, vraiment, je vous dis, et là on gagne son anneau, l'anneau d'Artorias. Vraiment, vous voyez, Sif, ça me brise vraiment le cœur de le tuer à chaque fois. Là, encore on voit pas parce que je lui fais beaucoup de dégâts et que du coup il meurt assez vite. Mais je peux vous dire, quand vous faites durer le combat, vraiment ça me brise le cœur. C'est vraiment un combat terrible. Un peu la vita. Et donc maintenant, eh ben écoutez, on y est. On va pouvoir se fight contre les 4 rois. Alors juste avant, je vais juste retourner vite fait à Norlondo. Au pire, je vais acheter des éclats de titanite au grand au grand forgeron, histoire de dire comme ça, je peux monter un peu plus mon arme. Parce que c'est vrai qu'avant le boss final, j'aimerais bien au moins être à plus 15. Quoi. Ah non, c'était pas ce feu de camp là que je voulais. C'est celui-là. Par contre, pour ce petit contretemps, mais d'habitude, j'arrive à monter à plus 15 déjà à ce niveau-là du jeu. Et là, je sais pas, il doit me manquer 2-3 petits trucs. Ouais, la chute n'est pas mortelle, mais il faut quand même avoir un peu de vie. Sinon. Petit détour. Par contre, revenir dans cette salle, hein, vraiment, la nostalgie de ce combat. Oui, vu qu'on n'a pas tué Guinevere pour l'instant, l'illusion est toujours là. Hein. Guinevere ou Gwendoline. Hein. Je voulais essayer de le contrer. Je suis lamentablement raté. Alors, par contre, vous voyez, ce forgeron, c'est un peu chiant, parce qu'il n'y a pas de feu de camp qui est vraiment tout proche. Alors qu'André, il y a vraiment un feu de camp à 2 mètres. Ici, c'est un peu plus pénible, mais bon. Et rapidement quand même. Alors, acheter objet. Ah non, oh, en plus je suis allé ici, là on vend même pas. Bon, ben rip, écoutez. Ouais. Bah écoutez, je me suis fait avoir, il me semblait qu'il en vendait, parce qu'ils, vous voyez, ils vendent de tout, sauf de ça, bon bah. Tant pis, hein, c'est de ma faute. J'aurais dû savoir, il me semblait qu'il en vendait pourtant. Bon bah c'est pas grave, je vais juste retourner au feu de camp d'Norlondo. On ira pour de bon. Bon, en plus 12, ça devrait se faire hein, contre les 4 rois, ça va juste être un peu long, mais normalement ça se fait bien.
Et donc, pareil, pour combler un petit peu, pour vous parler du combat, les 4 rois, c'est un boss qui est quand même assez compliqué parce qu'il fait mal en fait. Et comment dire, c'est un boss aussi qui peut faire de la magie, donc vous verrez qu'ils sont complètement manipulés par les ténèbres, enfin qu'ils ont été complètement pervertis par les ténèbres. Et que du coup voilà, en fait toute l'arène de boss c'est juste le noir complet, vous verrez, on verra rien en fait, c'est vraiment le noir complet. Très très loin on verra un des rois qui va apparaître justement pour le combattre. Et en fait la stratégie contre eux c'est que le mieux c'est d'être un véritable tank, parce qu'en fait ils font très mal, mais si vous prenez une grosse armure, genre l'armure d'Avel ou l'armure de pierre, vous pourrez encaisser facilement les coups. Bon, vous allez vraiment pas rouler, hein. Vous allez être vraiment très très lent, mais c'est pas grave, vous allez tellement encaisser que c'est pas forcément un souci, parce qu'en fait sa magie aussi fait vraiment super mal, vous pouvez vraiment mourir très rapidement. Parce que déjà en plus vous faites pas beaucoup de dégâts, même avec une grosse arme, hein, vous verrez que les dégâts sont vraiment faibles. Donc c'est pour ça, vaut mieux être un tank et faire des dégâts le plus vite possible. Parce que sinon si le combat s'éternise trop... C'est parce qu'en fait aussi la stratégie c'est que les rois apparaissent les uns après les autres. Ils sont 4, enfin on dit qu'ils sont 4, mais si vous faites durer le combat, à la fin ils peuvent être 12. Et le but c'est de tuer le premier roi avant que le deuxième n'apparaisse, parce que si vous en avez 2 à gérer en même temps, là ça devient vraiment chaud. C'est pour ça que contre les 4 rois on conseille d'avoir un gros DPS. C'est pour ça que je voulais monter mon arme un peu plus, parce que plus 12 j'ai peur que ça suffise à peine pour monter. Donc, on verra. Alors, je vais pas équiper l'anneau pour l'instant, je vais tout faire au dernier moment. Et donc là on est parti. Vous reprenez le chemin, et donc comme vous l'avez vu, maintenant que tout s'est effondré, que l'eau a été remontée, enfin que l'eau, qu'on a rebaissé le niveau d'eau, et ben on va pouvoir maintenant s'attaquer à eux. Et j'aime beaucoup cette mécanique. Il y a une mécanique qui est à peu près similaire aussi à Izalith. J'aime bien comme ça le fait qu'on progresse comme ça en détruisant, en faisant monter le niveau d'eau, en le rabaissant, tout ça. C'est une mécanique que j'aime beaucoup. Et donc nous, on va se jeter ici. Faites gaffe parce que il y a tout de suite un petit Dark Race qui vous rend visite. Ah, 164, on lui fait quand même pas mal de dégâts. Et 435. Et encore là, je fais 435 sans avoir mis l'anneau. Juste avant, vous avez ici, un petit mur illusoire. Il y a un Dark Race. Vous l'attirez et vous reculez parce que sinon il va vous jeter dans le vide. Je sais pas si on peut les contrer, c'est vrai que j'ai jamais fait, mais je pense qu'on peut. Et en fait, juste au bout, il garde un coffre avec un éclat de titanite, justement. Comment, comme ça nous en fera un de plus. Hop, voilà, et là, normalement, je vais pouvoir même monter en plus 13, il me semble qu'il me manquait qu'un. Donc là, j'ai juste remis une malédiction fugace parce que on va recroiser des fantômes. Un gros blob comme ça. Lui, je vais essayer de le tuer parce qu'il réapparaîtra plus jamais. Au moins, comme ça, on est tranquille. Alors, j'attends parce que voilà, il y a de l'Arc Race qui est ici. Vous voyez, en plus 2 fantômes. Ah, vraiment, ils ont mis la totale là, pour y accéder. Allez, viens. Des fois, ils veulent pas venir, hein. C'est... Voilà. Le bas, je crois que c'est pas... Je crois que c'est des fragments d'orbe rouge, donc c'est pas très... Alors oui, il est le fantôme, le spectre, il est passé où? Je sais pas où il est, c'est pas grave. Ah, il est là. Oui, il se planque. Ah mais il y en a encore un de Dark Race, il me semblait bien qu'il y en avait 3. Faites vraiment gaffe à ce gros blob, parce que lui il a une portée...
Voilà. Je suis désolé, je parle pas beaucoup, mais parce que c'est une zone qui est quand même assez tricky au début. Faites gaffe à ces crânes qui explosent. Allez, normalement, voilà, parfait. J'étais bloqué dans lui en plus. Vraiment. Et normalement, on a quasiment tout dégagé. Encore 2 têtes. Un éclat de titanite en plus, ben parfait. Et je crois que c'est tout. Ouais, il me semble qu'il n'y a pas d'autres éclats de titanite. Et donc là, vous voyez, on arrive à l'arène du boss. Restez pas trop près de l'entrée parce que il y a toujours des fantômes qui vont essayer de vous attaquer. Vous descendez pour être safe. Vous mettez là, vous équipez l'anneau d'Artorias. Et là, vous équipez tout en armure de pierre. Alors, comme je vous ai dit, vous allez être un véritable tank. Mais vous verrez que ça va vraiment être très pratique. Je préfère l'armure de pierre à l'armure d'Avel parce que elle a quasiment une défense similaire, vous voyez, mais elle est beaucoup moins lourde. Enfin, beaucoup. Un petit peu moins lourde. Donc on roule un peu mieux quand même. Mais bon, la roulade... Là, vous voyez, c'est vraiment un des seuls combats où je vous dirais que, voilà, là, il faut bourriner, quoi. Et là on est parti. Donc vous voyez, on voit vraiment rien du tout. On est là dans le noir et c'est vraiment flippant. Comme ça, je trouve que... Je peux pas activer ma puissance intérieure. Bizarre. Là, il me lance sa magie, pire attaque. Voilà, vous voyez les dégâts que ça fait. Par contre, vous voyez les attaques physiques, on les encaisse très bien. Je fais pas beaucoup de dégâts. Je sais pas pourquoi j'ai pas pu activer ma puissance intérieure. Ah bah il m'a chopé. Vous voyez, c'est pas un combat très intéressant à regarder en soi. Je me brûle quand même parce que le deuxième roi il va arriver à force. Ok, il est déjà arrivé. Ah bah il m'a tué. Par contre c'est bizarre, j'ai pas pu activer ma puissance intérieure par contre. J'ai pas compris, c'est bizarre. J'étais dessus mais... Écoutez, tant pis, mais c'est bizarre quand même, j'ai... Mince, je me suis tapé ici. Ouais, c'est vraiment étrange. Je vais réessayer, mais ouais, normalement, avec l'armure de pierre, on peut l'activer, il n'y a aucun souci. Bon, je vais quand même monter mon arme. Bon, c'est pas grave. Vous voyez, ça peut être un combat qui est vraiment long. C'est chiant parce que vraiment, le roi a décidé de mettre 1000 ans pour venir, bah du coup, il m'a lancé son attaque de magie, il fallait que je l'esquive, que je me soigne, et bah du coup l'autre a eu le temps d'apparaître, et là à 2 rois c'est ingérable. C'est pas grave. Normalement j'ai assez pour monter en plus 13. On va voir, normalement c'est bon. Voilà. Déjà plus 13. Ça paraît pas énorme, hein, mais... Vous voyez, je gagne quarantaine de dégâts, je crois. Et sur un combat comme ça, où j'ai presque tué les 4, et qu'il y avait un 5ème, là, cette fois, il n'y aura pas de 5ème. Bon, cette fois, on est reparti. En espérant que je ne remeure pas, parce que j'ai pas envie non plus de recommencer 10 fois celui-là. Vous voyez, en plus c'est un combat qui est long. Hein. J'aurais peut-être dû des fois faire des attaques chargées, c'est vrai que... Les attaques chargées, c'est plus long, mais avec une arme comme ça, en vrai, ça se fait bien. Il y a une attaque comme ça, là. C'est assez rapide, mine de rien. Ça consomme de l'endurance, mais vraiment, ça va. Hein. Je peux même en placer 2. En montant un peu plus, je pourrais même en placer 3. 3 attaques chargées, là, on serait vraiment bien. Vous voyez, en fait, aussi, ce qui peut être frustrant dans ce combat, c'est que, comme il n'y a pas de feu de camp, pour y retourner, des fois, ça peut être assez long. Et quand ça fait 10 fois que vous refaites le combat, vous n'avez pas envie de vous retaper le chemin 18 fois, quoi.
Mais bon, c'est pas comme le tombeau des géants, on pouvait tomber dans le vide et tout. Là, une fois que le niveau est baissé, il y a quasiment que les 4 rois qui peuvent vous tuer. Le reste, vous voyez là, vous pouvez facilement tout éviter. Je veux dire, c'est plus un souci. Je veux dire. Je vais me soigner après si je prends un coup. Parce que j'ai perdu une fiole bête. Bon. On est reparti. Je me rééquipe vite fait. L'armure d'Avel, hein, vous serez aussi résistant. Vous voyez déjà l'armure de pierre, le peu de dégâts que je fais. Alors souvent, le premier roi réapparaît à peu près là où il y a votre tâche. Vous voyez par là normalement. Vous voyez, il apparaît pas très très loin. Après, il me fait la magie d'entrée. J'ai vraiment pas de bol sur ce combat. Vraiment, ces attaques de magie, je les déteste parce que elles sont vraiment infernales. Voilà, le premier roi. Le deuxième n'est pas réapparu si loin de moi, donc ça m'arrange. Ah, il marche au bout. Mince. Ça fait mal en plus, hein, leur chope. Mais ça m'arrange pas parce que la chope c'est très long et du coup l'autre roi a le temps d'apparaître. Ah, bon, ça va, je l'ai eu assez rapidement, mine de rien. Vous voyez, quand ça se passe comme ça, là, ça va très bien. Là. On va choper, encore une fois. En plus avec puissance intérieure, vous voyez, je perds de la vie petit à petit. Vite, soigne-toi. C'est bon. Là, j'ai plus puissance intérieure, là ça se ressent. Là, il reste un quart de vie. Le dernier là-bas. Il reste 3 fioles, je suis pas trop mal. Ah, il m'a rechopé. Vraiment, ça chope. J'ai du mal à la lire, hein, parce que dans cet environnement, on voit pas grand-chose. Il faut vite se dépêcher avant que le 3 n'apparaisse. Aïe. On va encore me faire le même coup et le 3 va apparaître et du coup je vais encore mourir. Ouais, là vraiment la RNG pendant 2 combats là. Voilà. Maintenant vous voyez je fais encore 5 rois parce que je fais pas assez de dégâts. Allez c'est bon, ils sont morts. Pouf. Eh ben c'était long, hein. Quand je vous dis avec cette arme c'est compliqué là, les dégâts à la fin. Là vous voyez, sur ce combat on ressent vraiment que mon arme elle manque de dégâts. Parce que 5 rois je peux vous dire que là il y a un manque cruel de dégâts. Bon, je les ai eus, c'est ce qui compte. Alors n'enlevez pas l'anneau parce que je sais pas si ça vous tue ou pas. En tout cas j'ai récupéré mes âmes. Vous pouvez activer un feu. Et là, vraiment un feu de camp ici ça me fait trop rire quoi, il n'y a rien du tout. Et normalement, vous voyez, Cass, il apparaît. Si vous tuez les 4 rois avant de poser le calice royal. Je vais monter niveau. 50 en force, et puis je montrerai un peu la dextérité, parce que je crois que c'est une arme qui scale quand même un peu en dex. Ouais, D, c'est pas énorme, D, mais ça scale toujours un peu, donc ça se prend.
Et donc voilà, les 4 rois c'est fait. Ah mince, j'ai dit que je faisais l'hydre après Sif. Moi je l'ai pas fait, c'est pas grave, je le ferai. Je la ferai plus tard au pire. Avant d'aller aux archives du duc. Bon bien écoutez, on a fini les 4 rois, donc ça s'est relativement bien passé. On a un peu chié, mais c'est pas grave. Hein. Mais écoutez, dans la prochaine vidéo, je pense que je vais m'attaquer aux archives du duc, et on fera Izalith tout dernier. Avant et après, je ferai le DLC. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, et moi je vous dis à la prochaine. Ciao!